Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer la sortie de mon premier DVD professionnel produit par Imagine Arts et Lionel Produit. Vous attendiez peut-être pour cette première publication un DVD sur le pack mail, ce n'est pas le cas. Nous avons plutôt opté pour une pratique armée, donc une forme combinée d'épée et de foot chain. Alors pourquoi une forme armée? Pour deux raisons très simples. La première, c'est que c'est une forme que l'on me demande régulièrement lors de stages sur ces 2 dernières années. Je remercie au passage Thierry Alibert et son invitation à venir enseigner à l'Académie des armes du Wushu de Bourges 2 fois par an. La seconde raison est que la pratique armée tient une place aussi importante dans mon cœur que la pratique main nue et que le pack mail. Nous avons donc fait ce choix-là. Donc pour ce premier DVD, vous aurez une forme d'épée et de foot chain d'obédience taoïste provenant originellement de Wudang ancien. Parallèlement à la sortie de ce DVD, j'ai prévu une petite surprise. J'ai préparé donc un chuanpu ancien. Un chuanpu. Les chuanpus sont les manuscrits de la boxe. Donc à l'intérieur d'un chuanpu, nous retrouvons ce qu'on appelle les chuange. Les chuange sont les chants de la boxe, et les chants de la boxe sont les noms poétiques des techniques. Donc j'ai traduit les 64 noms de techniques de cette forme. J'ai écrit bien entendu la transcription française, le pinyin, apparaissent aussi les caractères traditionnels. Donc en introduction, j'ai présenté qu'est-ce qu'un chuanpu, d'accord, qu'est-ce qu'un manuscrit ancien, donc comment ils ont évolué au fur et à mesure du temps et de l'histoire. Ensuite, j'ai présenté donc qu'est-ce que les chuange, que sont les chants de la boxe, et donc ces chants de la boxe sont très souvent basés sur des chengyu, donc des expressions idiomatiques en 4 caractères. Donc j'explique tout ça à l'intérieur. Ensuite, j'ai fait donc une note sur la traduction pour expliquer que ce type de traduction est assez compliqué compte tenu de ces chengyu. Ensuite, j'ai fait une petite introduction sur Wudang, hein, les arts martiaux de Wudang, qu'est-ce que c'était. Ensuite, j'ai présenté donc le foot chain, qu'est-ce que le foot chain, l'épée dans le taoïsme, les pratiques un petit peu divinatoires, etc. Par la suite, j'ai présenté la forme, voilà, qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans la forme. La lignée, très très important, d'où provient cette forme, avec qui je l'ai apprise. Ensuite, donc, les techniques traduites. Et ce qui m'a pris énormément de temps, ce qui était très très difficile à faire, ce qui a été assez compliqué, c'est donc les annotations techniques. Les annotations techniques, donc vous ne trouverez pas ça hein, dans Google. Ce sont les explications d'un certain nombre de ces techniques de la forme. Donc certaines de ces techniques, si vous n'avez pas les codes pour les déchiffrer, vous ne pourrez pas les comprendre. En l'occurrence, tiens par exemple, j'en ai un devant moi, allez directement attaquer Huanglong. Voilà, ça veut absolument rien dire du tout si vous ne connaissez pas l'histoire derrière ce chengyu. Donc je vous ai présenté tous les chengyu, toutes les techniques les plus importantes à l'intérieur, afin que vous puissiez mieux appréhender de façon culturelle la forme. C'est donc un manuscrit de nouvelle génération pour lequel j'essaie de conserver un design ancien. Il contient 50 pages couleur. Il sera disponible en e-manuscrit ainsi qu'en imprimé. Voilà, je vous invite donc à continuer cette vidéo et vous verrez apparaître un petit peu quelques pages de ce manuscrit. Merci à tous et à très bientôt.